Godou chez Casque pour le raloupé. Oh. Très pensif, j'ai l'impression. C'est forcément que je suis pensif, je réfléchis à beaucoup de choses. Je réfléchis quand même à beaucoup de choses. C'est essentiel de réfléchir. Si tu réfléchis pas, tu te remets pas en question, tu n'analyses rien, tu n'évolues pas, tu ne fais rien bouger. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il s'est passé tant de choses, oh oui, bonsoir Lord Béa, comment vas-tu? Merci beaucoup Coco, merci Pseudo Secret. Lord Mouette, la mouette. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous, merci beaucoup Lord Mouette. Bonsoir TJ, bonsoir. Ça va BZ? Trop réfléchir n'est pas forcément bon. Je pense que trop réfléchir est sans doute déjà plus bénéfique que ne pas réfléchir du tout. Ça évite les actes inconscients, ça évite pas mal d'erreurs aussi, tu sais. Je dis pas que j'ai jamais fait d'erreur, hein. Ouh là là, loin de là. Merci beaucoup Nat. Mais vous savez, personne m'embête, je règle mes comptes comme il faut. Merci beaucoup Alexandrin, merci à toi. Ah non, c'est Alexandrine. Je vois pas le dernier, je voyais pas le E, il était coupé. Merci Mouette. Déjà, premièrement, je dois dire une chose. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, hors caméra, hors réseau, etc. Des choses que je considère comme très graves. Je vais vous donner un ordre d'idée, d'accord ? Sincèrement, hein, c'est pas une blague. Si 10 est l'homicide, alors je pense que nous situons entre 8 et 9. Quelque chose de réel, hein, attention, hein, c'est quelque chose, voilà. J'en parle pas pour l'instant parce que j'ai pas lieu d'en parler. Mais c'est quelque chose qui aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques, réellement dramatiques. C'est... comment dire ? Je dis pas que c'est le jeu des réseaux, puisque je considère pas ça comme ça et que personnellement, on me fait pas spécialement peur. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des gens dans tout ça, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui sont innocents et des gens qui ont subi ça. Je sais qui est derrière ça, sincèrement. Je n'en parle pas pour l'instant, parce que je n'ai pas lieu d'en parler. J'ai réussi à avoir contact avec les personnes, etc. Je verrai comment les choses se déroulent dans tous les cas. Mais dites-vous que, voilà, j'ai eu un chantage, ni plus ni moins. C'est soit je me démasquais, soit il allait avoir des dingueries. Sauf que ces dingueries ont, comment dire, un impact, d'accord ? Pourquoi en parler à demi-mot ? Parce que Sylvie, parce que tu peux pas forcément tout dire... TJ intouchable, tu sais, Anne Tyson, personnellement, moi, en tant que personne, et uniquement moi, sans facteur extérieur, oui. Oui, dans le sens où pour m'avoir et pour m'atteindre, il va falloir y aller très fort. Au moment où je vous parle, c'est pas un état de tristesse ou quoi que ce soit, hein. Simplement un état de réflexion, si vous préférez. Je vois que ça déconne, je sais, je suis pas con. Je vois que ça déconne, je vois que je prends aussi une autre voie un petit peu. Pour tout vous dire, j'ai même hésité à arrêter il y a pas si longtemps. Pas à cause du chantage, hein, ça j'en ai rien à foutre. C'est moi là, qui ai réfléchi et qui me suis dit, est-ce que vraiment tout ça en vaut la peine ? C'est une question que je me suis posée. Vous doutez que c'est légitime de se poser ce genre de questions. Si vous étiez à ma place sur ces 72 dernières heures, vous vous serez posé la question aussi. Comme je dis, ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas de lien avec le chantage qui a été fait, sincèrement. Mais je me suis posé la question. Parce que je ne menace pas, d'accord ? Mais dans certaines situations, quand les gens, comment dire, vont extrêmement loin, je suis obligé de rétorquer. Je peux pas simplement rien dire, laisser passer et entretenir un code d'honneur
en disant « Oh là là, non, je ne ferai rien ». Et le problème, c'est que si c'est moi qui m'en mêle au bout d'un moment, ça va vraiment dégénérer. Je le dis sincèrement, ça va vraiment dégénérer. Si on arrive là, c'est que tu touches quelque chose de sensible, mais c'est suite à une affaire bien particulière que tout ça s'est déclenché. Hein. Dites-vous ça, hein, c'est suite à une affaire bien particulière que tout ça s'est déclenché. Donc quand je vois des gens... je vais pas la mêler maintenant à ça, hein, mais... Tu sais que je parle de toi à l'heure actuelle. Personne qui veut rentrer dans cette affaire. Personne qui est au courant de ce qui se passe. Et qui, malgré ça... tu sais très bien. Alors, je ne compte pas me dévoiler maintenant, mademoiselle. T'en fais pas. Après... Après, comme je dis, attention, hein, les menaces de mort, etc. que j'ai reçues, ça me fait pas peur. Hein, je vous le dis sincèrement, le premier couillon qui osera se pointer, c'est lui qui est en danger. Hein. Ils ont beau faire leurs grands airs, aboyer très fort sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui me fait peur, ça. Hop les. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Sache une chose, je te le dis, hein. Si on essaie de s'en prendre à moi, d'accord, dans la vie de tous les jours, je ne regretterai pas ce qu'il se passera. Je te le dis tout de suite. J'ai pas cette barrière, on va dire, de me dire. Tu veux qu'on fasse un tour de garde, mais je vous l'ai dit, je me sens pas en danger. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne me sens pas en danger. Clairement pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est de foutre en l'air tout ce que j'ai fait, tu vois. Comme je dis, là, regardez, je sais que j'abandonne pas. Je sais que je continue mon contenu. Comme j'ai dit, je n'arrête pas ce que je fais, mais je lève un peu le pied. Je vais pas aller sur des grosses enquêtes comme je l'ai fait précédemment. Mais la question que je me pose, c'est que oui, je suis en train de tout foutre en l'air et ça me fait peur. Ne serait-ce que, regardez, ça fait 24 heures que je suis dans le classement. J'ai dû faire peut-être 9 matchs. Et j'ai déjà l'impression d'avoir flingué tout ce que j'avais fait jusqu'ici. Vous savez, ce sentiment de... comment dire ? D'échec. Pour moi, à l'heure actuelle, je suis en train de faire un échec. Je suis en train d'échouer, d'accord ? C'est une réalité. Tu sais, Feli, je laisse personne être plus fort. Même, je vois les gens qui posent des trucs, qui parlent, qui jactent. Ça parle pour rien. Vraiment, ça parle pour rien. Et ces personnes-là, je crois, qui mesurent pas la chose non plus. Comme je dis, je suis gentil, je suis soft. Mais faut pas que je sorte les crocs. Sincèrement, faut pas que je sorte les crocs. Jusqu'à maintenant, j'ai fait de mal à personne sur les réseaux sociaux, d'accord. On essaie de m'inventer des dramas, on essaie de m'inventer du mal, on essaie de m'inventer plein de choses. On essaie de m'inventer des mensonges aussi. Enfin bref, on essaie de m'inventer beaucoup de choses. Ça va 2 minutes, dans le sens où, voilà, j'accepte, ça va pas trop loin, on s'en fiche, ils peuvent pas m'atteindre, je m'en fous. Mais, au bout d'un moment, en fait, c'est à moi de me contenir pour pas vriller. Relève-toi, tu l'as déjà fait, alors recommence. Tu sais, Guillaume, tu sais. Après, tu es en échec. Psychologiquement, oui. Psychologiquement, j'ai l'impression d'échouer. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est que ça amène une remise en question intéressante. Pour moi, c'est intéressant de se poser des questions, etc. Pourquoi ? Bah, regarde, comme je l'expliquais, j'ai un contenu, d'accord ? Je me suis battu pendant 1 an pour ce contenu. Là,
Hier, on m'a offert plein de cadeaux, je continue le classement, d'accord. C'est un échec pour moi. C'est un réel échec. C'est que j'ai l'impression de... Comment dire? De dénaturer certaines choses. Ça me plaît pas, ça. Même si, je le dis, regardez... c'est quoi tout ça, attention? Ah, merci beaucoup, cœur de pierre. Après, au-delà de ça, je poussais la réflexion un petit peu plus loin en contextualisant. Ce sera beaucoup plus facile, je pense. Vous savez, je parle pas beaucoup de moi, de ma vie, etc. C'est un choix personnel, hein, tout à fait. C'est juste un choix personnel. Vous savez que je sors pas. Vous savez que ça fait des années que je me cache. Vous savez que quand je sors, je mets toujours une capuche, j'essaie d'être discret, je frôle un peu les murs, comme on dit. C'est pas un secret. C'est pas de l'agoraphobie ou quoi que ce soit. Mais ajoutez à ça le fait que ce que vous voyez humainement parlant et comme interaction sociale se limite quasiment uniquement à ce qui est affiché sur votre smartphone. D'accord? Si, forcément, vous faites des choses que vous trouvez légitimes et importantes, ça va améliorer je vais appeler ça vulgairement quotidien morose. À l'inverse, si vous avez l'impression d'échouer, déjà que vous avez l'impression d'avoir échoué absolument beaucoup de choses, puisque vous êtes dans une situation défavorable et désagréable, enfermé. Rajoutez à ça ce sentiment d'échec par-dessus et vous avez un cocktail qui fait que si vous sortez, vous vous rendez compte que vous avez échoué et si vous restez à l'intérieur, vous êtes face à votre échec. Je dis pas que psychologiquement c'est dur, ça fait juste beaucoup de remises en question en fait. Regardez, Béa, toi tu fais le classement. Béa, je vais te dire un truc. Oui, je l'ai fait là, oui, et c'est mon droit. Je te remercie d'essayer de prendre la peine de comprendre. Je te laisserai pas comprendre puisque je vais simplement te ban. C'est à toi de choisir ta vie. Je sais. Je sais. Mais ça amène beaucoup de remises en question. C'est gentil, Béa. C'est adorable. Tu n'es pas en position à cause de tes choix. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Clochard. Dans tous les cas, je l'ai dit, hein, je vais le dire publiquement. Nous sommes 950. À l'heure actuelle, j'ai 2 téraoctets de données confidentielles. D'accord. Comme je dis, TLJ ne menace jamais, sauf quand vous allez trop loin. Donc je vais le faire publiquement. J'ai 2 téraoctets de données confidentielles. Documents médicaux, casiers judiciaires, actes de naissance, proches, tout. Sur des personnes qui m'ont attaqué, sur des personnes malhonnêtes, etc. À la prochaine attaque sur quiconque de mon entourage, peu importe qui vous êtes, je publie publiquement ces 2 téraoctets, quitte à me mettre en porte-à-faux. D'accord? Donc, si votre voisin décide d'essayer d'attaquer mon entourage à un moment donné, vous allez prendre parce que votre voisin a fait une connerie. Tenez-vous les uns les autres, d'accord? Sinon, c'est vous tous qui allez prendre. Je pense que ça remettra un petit peu les choses en place. Merci beaucoup, Valou. Et non, on m'a pas trouvé, si jamais c'était ça la question, on ne m'a pas trouvé. Ils veulent jouer sur des cordes sensibles, ils veulent jouer... C'est la réalité, ils ne m'ont pas trouvé, d'accord? Ils ne me trouvent pas, donc ils essaient d'attaquer là où ils peuvent. Est-ce que tu vas dormir un peu? Bien sûr. Pourquoi ne plains-tu pas? Je porte pas plainte, moi, j'aime pas ça. Je remets les points sur les i, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, je m'en fiche, au final. Vous voyez, je suis en plein état de réflexion, je réfléchis à beaucoup de choses. Je me dis,
Ils attaquent sur des choses, merci beaucoup Nat, bien spécifiques et très traîtres, d'accord? Pourquoi je devrais simplement fermer ma gueule? Je devrais quoi, c'est loup, j'ai pas compris. Dans tous les cas, dis-nous une chose, hein, je cède à rien du tout, moi le chantage, y a pas de chantage. Je vais vous expliquer, hein, sincèrement. Vous savez autant que moi comment ça fonctionne. Demain, admettons, on va prendre quelqu'un de ma famille carrément, d'accord? Ma famille. Donc là, on parle le mon sang. Demain, vous avez des choses sur ma famille, admettons, d'accord? Vous menacez de diffuser quoi que ce soit. Même dans ces circonstances-là, je vous ferai un gros doigt. Et je vous dirai, mais allez-y. Par contre, si vous le faites, là, c'est moi qui vais m'en prendre à vous. Mais je céderai pas à ça. Je cède pas au chantage. Je ne cède jamais au chantage. Jamais. YouTube, bien sûr que je continue YouTube. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Tu devrais porter plainte, ce que tu nous dirais de faire. C'est ce que je vous dirais de faire, mais c'est ce que moi, en général, je ne fais pas. Est-ce que quelqu'un connaît ta vraie identité? Non. Non, non, non. Ils ont menacé des personnes en pensant qu'elles me connaissaient. Voilà. Je vous le dis. Je regarderai la France. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Non, faire comme toi, non, pas besoin. Mais ils essaient de me faire peur, Katia, mais ils me feront pas peur. Enfin, sincèrement, tu sais, je l'ai dit, c'est pas un secret. Dans ma vie, je me suis déjà retrouvé avec un flingue sur la gueule, tu vois. Donc, pour me faire peur avec des menaces derrière un écran, je t'avoue que faut y aller. Hein. Faut vraiment y aller. Quand t'as l'adrénaline de te dire si le mec là, il a juste à bouger son doigt de 2 centimètres et j'ai la cervelle qui explose, tu te poses bien plus de questions que quand on te dit si tu fais pas ça, j'affiche tes proches. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'avoue que ça fonctionne pas. C'est quoi le but? Tu sais, Silaz, malgré... le but de quoi d'ailleurs, Silaz? Malgré nos désaccords, j'aime beaucoup avoir le point de vue. Le point de vue des gens est intéressant. Vous savez, c'est pas à vous de m'aider. Moi, je me pose juste des questions par rapport à moi-même. Pourquoi avoir nettoyé Telegram pour tourner une page? Merci beaucoup, Cœur de Pierre. C'est psychologiquement pour moi. Pour tourner une page, j'ai dit que j'ai arrêté de parler des histoires passées, des vidéos que j'ai pu faire, que j'allais de l'avant. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas d'intérêt à laisser ce qu'il y avait sur Telegram. Je publierai de nouvelles choses sur des enquêtes, etc. Beaucoup plus légères. Hein. Merci beaucoup Priscilla. Mais c'est un moyen pour moi de dire, voilà, je tourne officiellement la page, tout simplement. Doxing, c'est du pénal. Après, ils sont teubés, tant pis pour eux. Mais bien sûr, Atlas, bien sûr. Merci beaucoup, Antlochar. Il y a des personnes par le passé qui ont été condamnées à 2, 3, 5, 6 ans de prison pour ça. C'est mieux et plus gratifiant. Je crois que j'ai pas vu ton message précédent. Bien reposé, j'ai réussi à dormir. Ça fait vraiment flipper TikTok. Bah, si psychologiquement t'es dans un état de détresse, oui. Si à l'inverse, tu prends les choses comme elles sont, je trouve pas. Leur but est de t'éteindre, mais tu sais, Aurore, sincèrement, ils y arriveront pas. Ce que je veux dire, c'est que quand même, ils me cassent les couilles sur TikTok là. Je fais mon contenu sur YouTube, t'inquiète pas que je vais très vite remonter aussi. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils arriveront pas à me faire partir. Après, voilà.
Souvent, sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui voient pas forcément les conséquences derrière. Et ça, c'est intéressant. C'est que c'est des personnes qui minimisent leurs faits en se disant que quoi qu'il advienne, oh là là, c'est juste un message électronique. Une chasse sorcière est organisée, mais bien sûr, mais ils sont pleins là-dessus. Regarde, tous ceux sur qui j'ai parlé, sans parler des quelques cas alcooliques, voilà. Il y en a beaucoup, attention. Il y en a beaucoup. Ils font la chasse aux sorcières qu'ils la fassent, tu sais. Tu as fait beaucoup de matchs? Non, sur le V, j'ai dû en faire 10, à peu près. À peu près 10. Non, même pas, j'ai 11 victoires. J'ai dû en faire 12, 13, allez, peut-être 13, quelque chose comme ça. Tu as mangé ton civet de sanglier? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé. On voit pas ce que tu veux dire, mais on entend bien. Et oui, je reste flou. En tout cas, ne nous laisse pas. Ça, c'est le meilleur réconfort que je puisse avoir, les personnes qui me soutiennent. Et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Sincèrement. Non, je ne parlerai plus des affaires précédentes. C'est trop d'emmerde, si tu préfères. C'est beaucoup trop d'emmerde, malheureusement. C'est intéressant de pouvoir débattre sur des affaires faites, sur des preuves, sur des choses. Malheureusement, on débat sur ça. Visiblement, ça empêche de tourner la page pour certains. Et voilà. Merci beaucoup, Freedom. Merci en bout. Moi, je vous le dis, ce qui s'est passé est grave, mais je vous le dis parce que je sais que vous êtes toujours sur mes lives, d'accord? Vous ne m'aurez jamais au chantage. Sincèrement, vous ne m'aurez jamais au chantage. Comme j'ai dit, vous attendez que je fasse quelque chose. Si vous faites quelque chose en premier, vous n'aurez rien. À l'inverse, voilà. Je ne cède pas sous le chantage. Je passe des accords, il n'y a pas de souci. Mais je fais rien au chantage. Merci beaucoup pour votre soutien en tout cas. Merci du fond du cœur. Comme je dis, regardez, on va même contextualiser un petit peu plus. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées bloquées sur les matchs, je vois que beaucoup de personnes en parlent, etc. Je l'ai dit, je suis une des personnes qui gagne le moins sur TikTok. C'est une réalité. Pourtant, j'ai la chance de gagner ma vie. D'accord. Mes salaires, je les ai dit publiquement. J'ai même publié à plusieurs reprises mes salaires. Je les ai publiés. J'ai des projets professionnels aussi. Je demande pas aux gens de les financer, d'accord? Je demanderai jamais aux gens de les financer. Mais au-delà de ça, je refuse pour l'instant, juste, je finis de parler. Au-delà de ça, je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Du coup, je disais donc, au-delà des projets professionnels, ils m'ont coupé mon gagne-pain, les haters, d'accord? Ils m'ont coupé mon gagne-pain, c'est une réalité. Avant, je pouvais publier une vidéo par jour, voire parfois 2 vidéos par jour, d'accord? Avant, je pouvais le faire. Maintenant, je ne peux plus. Donc, les haters, je vous laisse le choix. Là, c'est moi qui vous fais du chantage, d'accord? Soit vous me rendez mon contenu, soit je gagne ma vie autrement. D'accord? Et ça veut dire, s'il faut faire des matchs, j'en ferai. Point. Des gens apprécient mon contenu. Des gens apprécient qui je suis. Donc, rendez-moi mon contenu, et là, on sera heureux. Signalez-moi, et ça continuera. Et puis même, je vous pose juste la question, tu sais, gna gna gna, vraiment, merci, je t'aime beaucoup, gna gna gna. Je vais vous prendre un exemple con, sérieusement, je peux pas prendre meilleur que cet exemple. Oh, j'ai fait la vidéo sur Ryan404, Nono2A a lancé un classement et elle a tapé je sais pas combien de milliers d'euros, juste à la sortie de ma vidéo. Derrière, je fais la vidéo sur Giovanni, Loïc fait instantanément un classement derrière, il prend 27 000 euros sur ce classement. Putain, il prend mon année de salaire en une semaine. Et personne lui a rien dit, personne lui a jamais rien dit. Alors pourquoi moi on vient me faire chier en fait? Pourquoi moi on vient me faire chier?
C'est une fonctionnalité open. Moi, j'abuse pas, j'abuse de rien, je demande même pas, sérieusement. Si encore je gueulais, allez, la team, x2, x3, snipe, bla bla bla. Ok, je dis rien, je laisse les choses se faire. Même au Canada, on t'aime. Oh, merci beaucoup, Romeu. Merci du fond du cœur. Ils ont trop la haine, bien sûr, bien sûr. Leader charismatique. Je n'ai pas la prétention d'être charismatique. Merci beaucoup, cœur de pierre. Fais ton classement. Mais tu sais, ce classement-là, je l'ai même pas tryhard. Sinon, j'aurais fait 24 heures de live non-stop, full match, etc. Là, si tu regardes, je suis top 12, mais sans forcer du tout. J'ai vraiment pas forcé. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Corinne, merci beaucoup. Après, j'ai quand même envie de voir un truc. Tiens, j'ai envie d'aller interroger une personne dans le classement. Vraiment, j'ai envie d'aller interroger une personne dans le classement qu'on voit souvent dans le classement. Qui est-ce que je peux interroger? J'ai envie de poser des questions à une personne qu'on voit souvent dans le classement. Comprendre un petit peu. Putain, je connais personne. Ouais, bah laissez tomber, je connais personne. Je connais personne. Donc, votre garder, on t'aime. C'est partagé, merci beaucoup. Fais le vide. C'est vrai, Valérie, je fais pas le vide. Je fais pas le vide. Alors Rafou, je l'ai déjà eu en face de moi chez Samzira et honnêtement, c'était pas une grande partie de plaisir non plus. J'ai rien contre lui, je le déteste pas, je l'aime pas. Voilà, c'est indifférence. Donc live avec, franchement, je suis pas convaincu. Viens chez moi quelques jours. Vous êtes beaucoup à me proposer ça. C'est adorable, sincèrement, mais vous en faites pas. Non, Ilan, je vais... Non. Moi, je peux te parler si tu me poses des questions. C'est-à-dire, merci beaucoup, Corinne, merci infiniment. Et vous voyez, même là, les matchs, je repousse le truc parce que ça me fait mal aussi. Prends l'épicier, il est cool. Je sais même pas qui c'est l'épicier. Je sais même pas qui sont ces gens, vous savez. Je sais même pas qui sont ces gens. Vous voyez, dans tout ce que vous me proposez, sur les gens du classement là, qui sont dans le classement, il n'y a pas une seule personne où je me dis, ça va être intéressant, tu vois. Il n'y a pas une seule personne où je me dis, ça va être intéressant. Parce que souvent, ça tourne en rond. C'est pas... Il y a personne à qui je me dis, c'est intéressant. Tu me parles de Rafou Peps, bon voilà. Tu me parles de Vivien, c'est pareil, c'est mou, c'est pas intéressant, tu vois. C'est pas intéressant. Ah si, j'aime beaucoup Lito, tiens, si, j'aime beaucoup Lito. Voilà, mais c'est tout. Lordati, merci beaucoup. Merci Lordati, merci à toi. Merci Nina également, merci beaucoup. Les gars, je sais même pas de qui vous me parlez, je sais même pas qui c'est pour la plupart. Il n'y a pas de dialogue. Justement, c'est ce que je reproche en fait. C'est ce que je reproche. Il n'y a pas de dialogue. Je regarde juste un truc. Je me permets, j'en suis sincèrement désolé de regarder quelque chose. Même pas Pseudo Secret, parce que comme j'ai dit, tu sais, moi même si les gens me disent fais 3 jours de classement, je fais 3 jours, je m'en fous, tu vois, c'est même pas une question de ça. Je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent, les gens extérieurs, les haters. Moi c'est juste vis-à-vis de ma communauté, je me sens sale aussi, tu sais, c'est réel.
Donc, je sais pas ce que pensent les gens. C'est quand même ma communauté, tu vois, qui me fait vivre. C'est des personnes que j'apprécie individuellement, etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'aller à l'encontre de ce que veulent ta communauté. De ce que veut ta communauté, plutôt. Pourquoi je l'ai mis au pluriel. Merci beaucoup, Ellie, et merci aussi pour les trucs, quoi. Les trucs qu'on secoue. Arrête d'être dur avec toi, mais il faut être dur avec soi-même. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Je regarde juste un truc. Merci beaucoup, Stan Powell. On t'apprécie aussi. Ati. Tu es là depuis si longtemps aussi, Ati. Et je te remercie infiniment pour ça. Luc Guinguin va sur Twitch, je comprends pas ce qu'il veut faire. Alors, en toute objectivité, merci beaucoup, Cœur de Pierre, merci infiniment. En toute objectivité, Twitch est une très bonne plateforme pour les jeux, d'accord? Les jeux vidéo. T'as aucun intérêt de faire du GTA, du Minecraft, du League of Legends, du Hearthstone, du Counter-Strike, du Valorant, tout ce que tu veux, sur TikTok. À part essayer d'avoir un peu plus de visibilité sur Twitch, TikTok, c'est simplement pour rediriger une partie de TikTok à Twitch. C'est tout. Au niveau des jeux vidéo, c'est Twitch. Clairement, c'est Twitch. Donc, à partir de ce moment-là, je comprends le choix de Lulu, c'est ça qu'il veut faire d'aller sur Twitch, et c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre, réellement. Si son but, c'est de faire du contenu de jeux vidéo, c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre. Il lance des lives en même temps sur TikTok et sur Twitch. Il stream sur Twitch. Il ne lit que les commentaires sur Twitch pour inciter les gens de TikTok à se rediriger sur Twitch. C'est bâtard, mais c'est la vraie technique qui se fait. Et voilà, il fait son truc sur Twitch. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Loin des dramas, loin de la merde, loin de ceci, loin de cela. Il fait ses jeux vidéo, il redirige les gens de TikTok à Twitch. Il essaie de se faire un vrai truc avec son personnage et machin, et voilà, c'est tout. Après, voilà, Twitch, il gagnera pas comme sur TikTok, ça c'est sûr. Twitch, c'est pas un gâteau, c'est-à-dire... Et le match avec Manu Solidaire, il fait des matchs Manu Solidaire, je savais même pas. Ce qu'il y a mieux à faire, c'est d'être un papa. Objectivement, oui. Objectivement, oui. Hein, c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire. Mystique. Sandoz et Adam Mox, arnaque-moi si tu peux, sont sur Twitch. C'est une très bonne plateforme. Pour aller sur Twitch, il faut avoir du gameplay, savoir jouer. Je suis pas d'accord. Twitch, c'est avant tout, c'est le personnage. C'est ce que tu... voilà. T'as deux moyens de percer sur les réseaux sociaux en gaming, d'accord, jeux vidéo. Soit t'es extrêmement bon dans le jeu. T'es un top mondial, LOL, CS, n'importe. Soit t'as un super personnage et tu divertis de ouf. Tout simplement. Regarde The Kairi. Gros poids sur Twitch. Il est pas forcément incroyable au jeu. Il est bon. Mais c'est surtout TK qui fait rire les gens. C'est pas... tu vois... Twitch, ouais, c'est quasiment que les jeux vidéo. C'est rien d'aller sur Twitch, c'est pas pour les jeux, je trouve. Ou alors, si t'as pas déjà une belle communauté. Ah oui, forte communauté anti-arnaque, tout à fait. Mais je dis juste que majoritairement, c'est du jeu vidéo. Après, prends Manu. Manon, je l'ai même pas en ami, je sais même pas où le trouver, en fait. Donc, je peux pas. Non, je sais que c'est pas que les jeux, mais une grande partie c'est les jeux vidéo Twitch. Une grande partie, et personne ne peut dire le contraire.
Mais je sais même pas s'il est là, Lito, vous savez. Je vous avoue que je me pose pas trop de questions, ça me met mal à l'aise, donc... Intéressant. Ne prends pas de gens connus. Et je l'ai pas Ah mais si, je l'en ai mis, Lito, je crois. Je sais même pas. Non, je crois pas. Il me suit, mais je le suis pas, je crois. Et je sais même pas combien il est dans le classement pour l'ajouter en ami, donc ça risque pas. On a bien rigolé. Oui, bien sûr qu'on a bien rigolé. C'était cool, ça... ça, c'était cool, ça, c'est clair. C'était bien cool. Prends au hasard comme Stéphano. Tu réfléchis trop, je sais, ouais, je sais. Pas de match, reste comme tu es. Bidou, je suis d'accord avec toi dans l'idée, mais je te pose une question. Est-ce que si je fais 3 jours de match, ça change mon contenu, ça change ce que j'ai fait, ça change qui je suis? Regarde, au juillet, j'en ai fait pendant une semaine acharnée. Est-ce que tu m'as vu refaire des matchs jusqu'à maintenant? Non, pendant 6-7 mois, j'ai fait que mon contenu, sans un match, sans un classement, sans rien. Donc, si des personnes disent TLJ, là Géchant, il va faire des matchs, etc., ils ont juste à regarder dans le passé comment ça s'est présenté pour comprendre qu'ils ont tort. Donc en soi là-dessus, tu sais... Je me fais pas de soucis. Tu pourrais devenir addict. Non, Roxane, je vais t'expliquer, ça risque pas. C'est addictif, ça c'est une réalité. Le problème c'est que au mois de juillet, j'avais moins de personnes qui me soutenaient. Là, j'aurais plus eu tendance, c'est que je gagnais beaucoup plus avec les matchs que j'ai fait au mois de juillet que ce que je gagnais. Là, concrètement, oui, c'est un plus, mais l'écart entre les matchs est pas gargantuesque, ce qui fait que j'ai moins, tu vois. Merci beaucoup, Stan. Pourquoi mon message ne passe pas? TikTok, ça dérange pas que les gens arnaquent? Je voudrais en parler. Mais qui arnaque, Caro? Qui? Merci beaucoup, cœur de pierre. Merci beaucoup. Tu sais, le chantage, ils ont gagné. Je cède pas au chantage, Senza, tu sais. Je cède pas au chantage. Hop là, j'ai vu que ça avait été ban, donc je viens de débanner ça. Hop là. Tu réfléchis trop. Je sais que je réfléchis trop. Je sais, j'aime beaucoup. Après, le truc, c'est que, tu vois, Lito, j'aimerais bien. J'ai jamais été avec Lito en live. J'aime beaucoup Lito. Sincèrement, j'aime beaucoup Lito. Le personnage est cool. Il y a beaucoup de choses cool. J'aime bien Lito. Oui, effectivement, non, mais oui. Tu vois, regarde, c'est ça que je me dis aussi. Je pourrais en abuser, tu vois, du match. Et même là, j'en abuse pas. C'est que je suis top 12 avec 200K, d'accord? Quand je vois que le top 3, genre, il a 600, je me dis, mais putain, mais... What? C'est insane, c'est énorme. Ils ont bien réussi le coup en bloquant tes vidéos. Oh oui. Ok, oui. Bon, allez, si quelqu'un me fait une demande à la limite... Oh, Mac Dos Santos sur mon live. Ah, j'aime. Tu sais quoi, regarde, hop, je vais te faire dégager aussi vite que t'es arrivé. J'ai pas envie de parler de toi, Mac, d'accord? Je fais ma vie, fais la tienne. T'es frustré, c'est pas mon souci. Fin de l'histoire. Oh, frustré. Est-ce que Lito est dans le classement, juste? Est-ce que Lito est dans le classement, oui ou non? C'est direct, bien sûr que c'est direct. Alors, c'est pas que je veux pas prendre Z, hein, c'est que j'ai envie de voir avec quelqu'un d'autre là, maintenant, juste pour essayer. Oui, non. Je crois pas.
Ah, mais du coup, je l'ajoute comment en ami? C'est ça la question. Comment je l'ajoute en ami? Les experts du classement, juste. Comment tu fais pour ajouter quelqu'un en ami si tu l'as pas en ami au préalable? Très bonne question. Berthosaurus, il va te plaire. Je suis très curieux. Je sais même pas où il est. Attendez, je cherche visuellement. Enfin, j'essaie de... Tu cliques à côté. Mais tu cliques à côté où, BZ? Parce que moi, regarde, quelqu'un, il est pas dans le classement, je veux l'ajouter en ami. Là, je suis en live, je peux pas. Il me semble. L'onglet de la droite pour demander. Ouais, mais Lito, je l'ai pas en ami, les gars, donc je risque pas. Je comprends rien. Aide, à l'aide, à l'aide. Regarde, bonsoir tout le monde. Alors, t'es pas obligé de demander quelqu'un en ami quand tu veux prendre quelqu'un du classement. Oui, mais s'il est pas dedans. Alors, s'il est pas dedans, t'es dans l'obligation de le demander en ami. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comment je Maintenant, le demande en ami, là? là, il faut que tu le demandes en ami et que lui te demande en ami et qu'après, vous pouvez Oui, mais accepter. comment je le demande en ami si je suis en live? Tu cliques sur suivre, tout simplement. Hein? Mais si je le vois pas, je le trouve où, là? Ah non, tu peux pas. Ah, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Si maintenant tu veux jouer avec quelqu'un du classement, un exemple. Mhm. Je te dis une connerie, je sais pas, je prends, on va dire le top. Attends, putain, je suis où là? On va prendre l'épicier, d'accord? Mhm. Tu cliques sur l'épicier quand je descends. Tu cliques un exemple sur l'épicier, pardon. Et sur ta droite, tu as un petit onglet. Tu cliques dessus et ça va t'envoyer la demande. Ok, d'accord. D'accord? Donc, ça va te D'accord. dire en haut, ça va t'afficher s'il est en match ou pas. Oui, ok. Et je peux faire suivre, en fait, c'est ça, ok. Voilà, si tu après, voilà, tu veux Ok, t'abonner suivre ou sur autre. l'épicier, ok, oui, oui, je vois le délire. Voilà, pour demander quelqu'un quand tu n'es pas ami en tout cas avec lui, que tu le vois pas Ok, dans ta ok. barre. Mais sinon, s'il est pas dans le classement, tu peux rien faire. Ok, ça marche. C'est bien ce que je Voilà. pensais. Merci beaucoup, ouais. De rien, bonne soirée Bon, tout le monde, allez, bisous. merci, VZ. Ah, je vais crever. Lito va te demander, j'aime beaucoup Lito et je suis content. Vu que je fais jamais de match, c'est peut-être la première fois de ma vie et peut-être une des seules fois où j'aurai l'occasion du coup de voir Lito. Je suis pas fan hein, du tout, voilà, attention, je suis un fanboy de personne. Si, je suis fanboy de Feldup et Frisker Leon. Oh là, la limite si vous voulez. Alors, une Manu solidaire, faut que je l'ajoute en ami aussi, d'accord. Comment je fais? Est-ce qu'il est dans le classement ou pas? Moi, les gars, je connais rien. Je suis une merde là-dessus. Je connais rien. Je n'y connais rien. Ça va pas mieux là tout. Non, ça va pas mieux. Malheureusement. Vous me parlez de tellement de choses que je ne comprends rien. Déjà en juillet c'était idem, mais bien sûr, je fais jamais de classement, j'y connais rien. Euh... J'y connais que dalle, c'est la réalité. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Après ça me fait bien marrer aussi, hein. Comme je dis, ça va pas durer une éternité. Hein. Là je m'amuse, je distrais quelques personnes. Ah, ça me fait du bien aussi financièrement. Je le dis, hein, j'ai des projets professionnels. C'est pas à vous de les financer, je suis tout à fait d'accord. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que je gagne là, je l'ai investi là-dedans. Donc, comme je dis, j'ai racheté un fonds de commerce à 7 000 euros. Je me suis fait escroquer, ça je m'en fous, c'est ma responsabilité. Euh, et voilà, je cherche à me diversifier un petit peu au-delà de ça. Lito dit de le demander en ami, il l'a fait. Mais oh merde, mais comment je fais s'il m'a demandé en ami, mais que moi j'ai pas pu? Comment c'est possible? J'arrive. À trop dire que tu connais rien, ça devient louche.
Ah, j'y connais pas. T'as retiré tes demandes de match? Non, elles sont activées, elles sont activées. Elles sont activées, hein, je vous le dis, elles sont activées. Putain, mais comment je fais? Oh, je suis déçu. Il arrive pas à te demander, mais c'est bizarre. Qui te demande en ami et revient? C'est ce que je vais faire, hein, vous savez quoi. Je peux pas accepter, les gars. Faut que je sois en ami. J'arrive. J'arrive. Je relance du coup. Mes demandes sont pas désactivées, je l'ai pas en ami. Je l'ai pas en ami.